L'OM vient de gagner l'Olympico dans un match absolument horrible à regarder, la boule au ventre, avec des choix arbitraux encore une fois horribles, après un carton rouge sur Cornelius et un nouveau match avec un carton rouge dès la 5e minute de jeu. Lyon, malgré le fait qu'ils étaient à 12 contre 11 avec un penalty loupé et un joueur en plus dès le début du jeu, n'a pas su saisir ces occasions pour gagner le football. Aujourd'hui, le football a gagné par lui-même, sans les erreurs arbitrage et sans rien. Et ça, c'est le plus beau schéma qu'on aurait pu imaginer aujourd'hui. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est de se dire que l'impact de l'arbitre encore a eu beaucoup trop de répercussions sur un match aussi important. Un match où il y a des enfants qui, ça fait des semaines qu'ils l'attendent. Il y a des gens, ils vont voir avec leur famille ce genre de match. Tout ça pour regarder ce genre de match horrible qui s'est joué évidemment sur des actions exceptionnelles de la part de Marseille. Mais c'était pas du tout mérité d'avoir un carton rouge, pas du tout mérité d'avoir un penalty sur peut-être un hors-jeu litigieux. Je comprends toujours pas pourquoi Benoît Bastien peut arbitrer des matchs aussi importants en Ligue 1. Et c'est quand qu'on va se remettre en question? C'est quand qu'on va faire, faut faire des grèves? Il faut faire quoi pour se rendre compte que l'arbitrage français détruit le football français? Ça n'a pas juste un impact sur un seul match, ça a un impact sur des abonnements, ça a un impact sur des supporters qui viennent au stade, ça a des impacts à l'international sur l'envie de regarder le football français, à des joueurs à venir ici quand on voit des prises de décision aussi horribles, des égos qui sont toujours mis en avant au lieu de réguler un match avec parcimonie, au lieu de réguler un match avec rigueur. Et c'est horrible de dire ça, mais Benoît Bastien était presque l'homme du match de ce soir jusqu'à ce que l'OM marque à la dernière minute. C'est incroyable ce qui s'est passé. J'ai retourné ma chaise, j'ai sauté de partout, je transpire de joie. J'ai jamais vu ça depuis très longtemps. Ça fait plaisir de voir des bêtes, des joueurs comme de l'Olympique de Marseille se battre avec un si grand cœur. Et j'ai rien à dire, je suis très content de Paul Lirola. Je suis trop content de tous les joueurs. Il y a juste évidemment quelques joueurs, notamment Paul Rongier, qui ont fait des mauvaises parties, comme Wai aussi. Mais je leur en veux même pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je leur en veux même pas parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et Balerdi, évidemment, qu'il a été bête sur son premier carton jaune. Mais le deuxième carton jaune, est-ce qu'on peut pas après avoir un peu de recul et regarder peut-être la VAR ou je sais pas qu'est-ce qui peut se passer avant de prendre une décision aussi importante sur une faute qui n'est quasiment pas existante. Ok, la Casette a joué l'expérience, mais c'est aussi à l'arbitre d'avoir de l'expérience dans ce genre de match et on peut toujours pas compter sur l'arbitrage et ça fait 2 matchs à la suite que l'OM subit des fautes magistrales, infâmes, injustes du, du corps arbitral. Et ça, je supporte plus regarder la Ligue 1 si, à chaque fois pour voir ce genre de personnes. Comment on peut se dire que dans tous les arbitres français actuellement, des plus professionnels, l'élite en France, on peut mettre encore Benoît Bastien dans un Olympico comme ça? Alors oui, j'ai eu des joies énormes parce que le match était incroyable à la fin. Nous avons gagné ce fucking match. Mais au final, est-ce que c'était pas horrible de se dire qu'on avait un désavantage toute la game? Ça montre qu'on a du cœur, ça montre que le peuple marseillais et les joueurs marseillais sont là et qui répondront toujours présents dans n'importe quelle situation. Mais malgré tout, moi j'aurais voulu quelque chose de plus simple, plus agréable à regarder. Et ça n'avait pas été le cas. J'ai eu la boule au ventre tout le match. J'ai ruminé toute la première mi-temps. C'était insupportable. Donc à 10 contre 11, l'Olympique de Marseille a su gagner ce match à l'arracher devant des zooms de caméra de Lacazette qui criait comme pleurait toutes les minutes parce que le score a changé et ça m'a fait... C'est le karma, c'est le football français qui gagne à la fin au final, c'est ça. Et je suis content que Mehdi Benassia ait gueulé sur l'arbitre parce que franchement, il y a rien de logique dans tout ça. Bref, je vais me calmer et je vais parler maintenant un peu du match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, les forces et les faiblesses sont forcément accentuées quand on joue à 10 contre 11, hein. Rulli, vraiment, chapeau. J'étais pas concerné par ce genre de joueur quand il est arrivé dans le mercato, mais je peux que me mettre à genoux quasiment et dire merci aux personnes qui ont eu l'idée de le faire venir à Marseille parce que c'est 2 pénaltys sur 2 arrêtés. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça. Je sais même pas si j'ai vu ça depuis que je regarde Marseille, depuis que je suis un bébé, je suis un enfant. Je sais pas si j'ai vu ça. Aujourd'hui, on a quelqu'un de sérieux. Ok, des fois il relâche la balle, mais au moins sur des coups de pied arrêtés, le mec, il est là, il est présent, il sait, c'est le gardien de sa ligne. Et la casette, il a du sang sur les mains, ce mec-là, hein. Vraiment, il a du sang sur les mains. Concernant les flops de ce match, s'il y en a, parce que c'est difficile de pointer du doigt des joueurs, bon, forcément Balerdi, parce qu'il y a un manque d'expérience, il s'est fait avoir, mais malgré tout, même s'il n'y a pas faute pour moi dans la deuxième faute qu'il y a eu. Ensuite, on a Wai qui n'a pas su être intelligent sur certaines balles, mais je ne peux pas trop lui en vouloir. J'espère que dans un contexte plus normal, ce qui n'était pas le cas ce soir,
il pourra retrouver un petit peu plus de logique et d'abnégation, on va dire, et de sang-froid. J'espère qu'il comprendra un petit peu plus que Greenwood il fait des appels, que des fois il faut le servir aussi. Mais bref, c'est pas grave. Rongier par contre qui est rentré, match horrible de sa part. C'est pas pour le dire, mais je pense que là c'était la seule erreur de Zerbi dans tous les entrants et les sortants, c'est que on peut pas faire confiance à un mec qui a si peu d'expérience après une si grosse blessure, à un poste comme celui-ci. La main était horrible et toutes les prises de balles étaient moyennes. Enfin vraiment, Rongier, un début de saison, un retour de blessure qui n'est pas correct. Et le match d'avant c'était pareil. Il faut faire attention maintenant quand on le fait rentrer parce qu'on a beaucoup de joueurs derrière qui attendent pour rentrer. Et comme on l'a vu aujourd'hui, on a des Paul Lirola, on a des Jonathan Rao qui sont rentrés, qui ont fait des différences incroyables. Jonathan Rao, Koné, je les aime bien, même si Koné a été un peu plus dans le mal. Et encore une fois, contexte tellement particulier que je lui en veux pas, je sens qu'il a beaucoup de potentiel. Et Jonathan Rao, j'en avais déjà parlé ici, c'est incroyable de le voir exploser, c'est incroyable de le voir mettre ce but. Je suis tellement heureux pour lui, pour l'Olympique de Marseille, pour tout. C'est beau de le voir exploser, c'est beau de prendre une tentative de si loin un peu désespérée et planter ce but parce qu'il a récupéré la balle, il a dribblé un ou deux joueurs, je sais plus, il a mis un tir de loin en dehors de la surface et c'est rentré. Et ça, c'est tout ce qu'on veut à Marseille et ça fait du bien des Lyonnais chez eux au Groupama Stadium parce que vraiment, les mecs qui ont payé pour voir ce match-là, ils pleurent en rentrant. Moi, j'ai pleuré pendant toute la première mi-temps, mais c'est à leur tour de pleurer. Et c'est à leur tour de pleurer malgré un arbitrage favorable. Et je dis pas favorable fair play, je dis vraiment un arbitrage catastrophique et favorable pour eux. Et je sais pas ce qu'il y a avec Lyon, hein, je sais pas, hein, c'était plutôt sous Aulas à l'époque où il y avait vraiment des choses très bizarres qui se passaient. Mais vraiment, on dirait qu'on voulait pas, on n'aime pas que l'Olympique de Marseille gagne. Et je sais pas si c'est le fait que Marseille c'est une identité, c'est un caractère, c'est un peuple, et donc du coup quelque part les arbitres essayent de se faire respecter en imposant, en étant très strict contre l'Olympique de Marseille. Le premier rouge contre Cornelius, vous vous en rappelez, le mec il n'entendait pas le coup de sifflet, il a pris un deuxième jaune, boum. La game, elle est différente. Ensuite, là, on a pris un deuxième jaune sur Balardi. C'est le début de la game. Le premier jaune est presque mérité. Le deuxième jaune n'est pas mérité du tout. Il n'y a aucune pédagogie de la part des arbitres. Et ça, vraiment, Monsieur Bastien, Benoît Bastien, je ne vais pas dire tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai dit plus tôt, mais vraiment, prenez une pause. Prenez une pause, allez faire autre chose. Allez vous mettre au pickleball, allez vous mettre au padel, j'en sais rien. Faites un autre sport. Il est temps de faire une petite pause parce que le football français ne veut plus vous voir. Ou du moins, arrêtez de. Allez avec Strasbourg, Reims ou n'importe qui, mais arrêtez d'arbitrer les matchs de l'Olympique de Marseille. Je supporte plus ce genre d'arbitre. Il y a une chose que je peux dire sur la première mi-temps, malgré le contexte horrible, c'est que on a eu deux occasions qui étaient vraiment incroyables de la part de Koné et Rongier, qui ont tiré, qui a été sauvé une fois par Tolisso, une fois qui a été sauvé par le gardien. Mais ça prouve quand même malgré tout que en termes d'efficacité, on l'a été beaucoup plus que Lyon, malgré leur avantage stratosphérique dans ce match. Et donc du coup, je pense même qu'on aurait pu encore aller plus loin et mettre plus de buts. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'au final, ça prouve juste qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Et même à 10 contre 11, ben, le cœur vaillant des Marseillais a su prendre encore les Lyonnais. Ensuite, concernant Lacazette et son penalty, est-ce qu'il y avait hors-jeu avant? Je sais pas, mais il me semble que sur la vue qu'on avait de la caméra, au bout d'un moment, il montrait que le jugement n'était pas plutôt sur le penalty, mais de savoir, parce qu'il y avait main, ça on est d'accord, mais de savoir s'il y avait hors-jeu avant. Et d'après la vue que j'avais, il y avait hors-jeu de la part de Lacazette, donc je comprends pas comment il a été accordé ce penalty. Et je sais pas si c'était encore une erreur ou si c'était l'angle de la caméra, mais ça c'est vraiment encore mystérieux, mystique. Mais par contre, voilà, Rulli, presque homme du match quasiment. Oui, quasiment, c'est l'homme du match parce qu'à 2-0, je pense pas qu'on aurait encore le courage d'aller chercher ce but d'écart à chaque fois. Alors que là, il y a eu 1-0, on est revenu, ils sont revenus, et en fait, à chaque fois, il y avait qu'un but d'écart. Donc du coup, je pense que mentalement, l'Olympique de Marseille, les joueurs, du moins, étaient plus galvanisés pour revenir, que s'il y avait deux buts d'écart, ça aurait pu vraiment donner un coup de pied au moral pour tous les Marseillais. Donc bref, homme du match, Rulli. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Mopé qui était vraiment de partout sur le terrain, qui essayait de défendre, qui essayait d'attaquer. Je le sens toujours si bien investi avec l'Olympique de Marseille. Il est capable de se sacrifier pour le club. Ça se voit qu'il aime provoquer, proposer des choses. Et il a eu d'ailleurs un carton rouge, un carton jaune avec Khaled Dakar, qui d'ailleurs a mis une très belle tête. Mais bon, ancien joueur marseillais, voilà. Vertou, il a fait la gueule tout le match. Évidemment, je suis content.
Dès que Balerdi a pris son carton rouge, je pensais d'avance à ce que j'allais dire dans cette vidéo et je voulais limite faire une minute de silence pour le football français parce que le football français était ce soir, si nous n'avons pas gagné, si l'OM n'avait pas gagné, il serait en deuil. Parce qu'aujourd'hui, c'est tuer toutes les émotions et toutes les émotions dans les yeux des enfants qui regardent le foot que de perdre un match comme celui-ci, notamment avec des fautes arbitrales aussi importantes dans un début de match d'une si grande importance pour le football français. En fait, c'est tuer l'histoire, c'est tuer l'économie d'un, pas d'un pays, mais du football français que de faire ça, que de mettre des gens comme Benoît Bastien à la tête de ce genre de match. Mais il s'avère qu'au final, nous avons gagné, l'Olympique de Marseille a gagné, 3 buts à 2 avec des buts incroyables et salvateurs, parce que vraiment le but de Garcia aussi, j'y croyais pas, moi je le voyais dessus, j'ai renvoyé ma chaise contre le mur, c'était n'importe quoi. Ça fait du bien, je vais prendre un peu de recul et je vais surtout boire beaucoup d'eau parce que j'ai besoin de me reposer et ce match m'a mis dans tous les états. J'aurais aimé que ce soit plus facile à vivre, mais c'est un Olympico et encore une fois, nous l'avons gagné. Allez l'OM.